J'ai été décorée de la Légion d'honneur après mon 3e titre de championne du monde de judo. Suite à mon titre de champion paralympique, c'était à Londres en 2012 sur le 100 mètres papillon. Après mes premiers Jeux paralympiques, c'était à Atlanta en 1996, après avoir gagné la médaille d'or au sabre par équipe. J'ai été décorée parce que j'ai remporté avec mon équipe la médaille d'argent aux derniers Jeux Olympiques de Tokyo. Suite aux Jeux Olympiques de Grenoble. Après les Jeux Olympiques de Londres en 2008, après 3 médailles aux Jeux Olympiques, dont notamment l'or sur le 100 mètres nage libre. J'avais 15 ans, j'étais la plus jeune membre de l'équipe de France de paranatation et je participais à mes premiers Jeux paralympiques où j'ai remporté 5 médailles. La première promotion de l'Ordre national du mérite comme chevalier par le général de Gaulle. Quel honneur d'être décoré par le général. En fait, on ressent une certaine émotion, une certaine fierté aussi. On se rend à l'Élysée, il y a tous les sportifs médaillés des Jeux Olympiques qui sont là, qui reçoivent tous des mains du président de la République leur décoration, qui est soit l'Ordre national du mérite, soit la Légion d'honneur en fonction de la médaille qu'ils ont. C'est vrai que c'est un beau moment partagé entre sportifs post-Jeux Olympiques et c'est vrai que c'est un moment assez privilégié. J'ai été décoré à Fontainebleau en tenue de gendarme, parce que j'étais gendarme adjoint volontaire à l'époque et donc voilà, c'était un moment extraordinaire dont je me souviendrai toute ma vie. Ma Légion d'honneur m'a été remise par le président de la République, qui était François Hollande, à l'Élysée. Je me rappelle encore les derniers préparatifs avant cette grande journée, comment s'habiller, comment venir, qui accepter d'inviter. C'était tellement incroyable d'être reçu à l'Élysée en tant qu'athlète, athlète paralympique. Et mes parents n'auraient jamais peut-être pu prétendre mettre un pied à l'Élysée et ça c'est une vraie fierté de les avoir emmenés avec moi sur cette décoration. C'est le jour où en fait on m'a annoncé que j'allais recevoir la Légion d'honneur. On avait fait une soirée avec ma famille et puis tout le monde chantait des chansons de chevaliers de la Légion d'honneur. Dans la famille en tout cas on n'est pas habitué à avoir des gens qui sont décorés donc là tout le monde était très fier de moi. Donc je me rappelle encore comme si c'était hier, le stress qui est monté en moi parce que j'avais juste un pas à faire en avant et on va dire c'était le pas le plus compliqué de sa vie, le moment où il fallait être le plus droite, le plus sérieuse, le plus reconnaissante face au président de la République et face à la reconnaissance qui m'était apportée. Nous avons été invités à déjeuner, j'étais assise à côté du général, donc imaginez la timidité et l'angoisse de faire quelque chose qui n'était pas dans les règles de l'art. On représentait les couleurs, le bleu, blanc, rouge français dans le monde entier. Et la France nous reconnaissait, nous a reconnus dans les institutions. Ça amène une reconnaissance vis-à-vis de l'État, une reconnaissance vis-à-vis du pays. Et donc c'est vrai que c'est quelque chose qui, effectivement, pour moi en tout cas, qui amène un petit plus et qui marque un petit peu plus l'histoire de tous les athlètes. Je pense qu'on ne se rend pas compte la portée de ce qu'on a réalisé à l'international. Et vraiment, quand on m'a annoncé cette récompense, j'ai vraiment pris du recul en me disant mais c'est pas possible, finalement, j'ai fait quelque chose pour la France et pas simplement pour moi ou pour ma famille. Je me suis beaucoup remise en question et je me suis dit mais en fait c'est la modernité qui arrive. Comment on est capable aujourd'hui de récompenser pas simplement des actes militaires mais également un engagement personnel de faire rayonner la France et ses valeurs à l'étranger. Mais au début, moi j'avais un petit syndrome de l'imposteur avec ma médaille des Jeux paralympiques. On me disait c'est une médaille olympique et je trouvais qu'il y avait quelque chose qui était que je n'assumais pas complètement. Je l'ai peut-être eu un peu trop vite cette médaille. Et du coup, d'avoir la Légion d'honneur dans la foulée, ça a été le coup double, le deuxième coup de rasoir. Et j'avais un double syndrome de l'imposteur là. Et j'ai vu des regards de personnes qui étaient plus âgées me regarder mais dire c'est pas bien de porter la décoration de ton grand-père, ça se fait pas. Et c'est toujours une explication. Moi je l'ai plus vu comme un moyen d'aller vers les autres et de leur expliquer ce qui s'était passé et l'histoire qu'il y avait derrière encore une fois. Les moments les plus durs que j'ai traversés, beaucoup pensent que c'est mon accident qui a paralysé mon bras gauche. Mais finalement c'est les relations humaines qui ont été les plus dures à gérer. Et on a beau être un colosse qui va chercher des médailles, qui gagne des choses, quand on se retrouve seul face à la dépression, au burn-out, au moment de difficulté, eh ben, comme tout le monde, on a des faiblesses. Quand on est avec une différence, qui est mon cas, eh bien, au départ on se demande comment on va pouvoir avancer au même titre que les autres. Et moi j'ai transformé toute cette colère, la colère de personne, mais la colère d'être différente des autres, en la mettant dans le sport de haut niveau et en me levant tous les matins en me disant mais je peux.
et ça m'a permis de remporter des titres incroyables et de faire des chronos et des temps assez fous. Donc au contraire, moi c'est le sport qui m'a permis d'avancer et qui m'a rendue fière de moi et fière de tous les actes que je pouvais accomplir pour moi-même mais aussi pour les autres. J'avais envie de la mériter vraiment puisque je savais que cette médaille pouvait avoir une vraie valeur pour des personnes et je voulais pas la galvauder, je voulais pas être la personne qui la mérite pas au-delà du titre. Parce que quand on nage pour la France, mais on nage pour soi-même avant tout. Les exploits sportifs, c'est d'abord une volonté personnelle, peut-être d'ego, peut-être de ce qu'on veut, mais faut pas se le cacher. Oh, ben on est un petit peu égoïste. Lorsque nous sommes sportifs, on pense d'abord à nous, et puis à la famille et à l'honneur aussi d'être, je le répète, décoré par le général. Le général de Gaulle aurait dit « Napoléon leur aurait donné la Légion d'honneur, alors je leur donne la Légion d'honneur ». Et là, ça a été un très très grand moment parce que c'était la première fois qu'il y avait des sportifs qui avaient la Légion d'honneur. Quand on est jeune sportive, c'était quand même dans les années 60, bien sûr, ça a eu pour nous une importance très forte, mais je pense aussi également pour le sport féminin, pour le sport français, ça a été, je crois, très très, très fort. On a le sentiment qu'on on va aussi servir d'exemple. Donc après, les devoirs, bon, chacun essaie d'être, on va dire, le mieux possible dans ce qu'il fait à la fois dans sa carrière et aussi à l'extérieur dans sa vie. Mais c'est sûr que quelque part, on est un petit peu des modèles. C'est effectivement là aussi où on a ce devoir de transmission. Maintenant, il y a des jeunes filles qui regardent les joueuses, les athlètes à la télévision et qui ont peut-être qu'une envie, c'est un jour de faire partie de cette équipe et de porter le même maillot. Donc c'est vrai que c'est une prise de conscience qu'il faut avoir. Pour moi, les valeurs du sport, c'est sûr que ce sont des valeurs de détermination, de courage et puis aussi le sens de la patrie parce que tu représentes la France dans les plus grandes compétitions. Et donc toutes ces valeurs-là, c'est sûr que quelque part quand tu reçois la Légion d'honneur, ça fait le parallèle avec tout ce que tu as fait dans le sport. Il faut en être digne, je pense aussi, il faut être capable de l'accepter, de l'assumer et il faut avoir un comportement en phase avec ces valeurs-là, voilà, les valeurs du dépassement de soi, les valeurs de l'engagement, les valeurs du courage. C'est de la rigueur, c'est du travail. Et si au bout de cette rigueur, de ce travail, on arrive à gagner, on a atteint notre but. Et notre but, c'est d'être les premiers. Tout est possible. C'est donner ce côté dynamique du sport, positif. La réussite, elle existe parce que on a de l'énergie à donner, de l'énergie à partager. L'accident a été un moment très dur parce que j'ai cru que tout ça explosait. Je me retrouvais, donc j'ai eu un accident de ski, je me retrouvais dans la neige en me disant mais je vais rien faire d'autre que de regarder la télé au quotidien. Et quand petit à petit j'ai découvert que je pouvais faire de la natation, alors que ça me paraissait fou de pouvoir nager sans avoir l'entièreté de mon corps qui fonctionne et que je ressens. Quand j'ai fait du basket, alors que debout je trouvais ça inintéressant, en fauteuil ça a tout de suite une saveur particulière, c'est technique, mais tous les gestes sont beaux parce qu'on ne peut pas s'accrocher au panier, mais on peut tous faire des super bras roulés, des super shoots à 3 points. C'est le moteur de ma vie, d'avoir fait du sport, et je suis très content d'avoir pu dupliquer ce que je faisais avant en tant que debout, valide, une fois que je suis assis en fauteuil en tant que paraplégique. La mentalité d'un sportif ou d'une sportive, j'ai envie de dire, elle passe d'abord par l'envie de s'amuser. Parce que je pense que c'est comme ça que tout commence. La notion d'effort, bien évidemment, mais l'effort pour un collectif, en faveur d'un collectif, je pense que c'est ce qui a toujours été très important pour moi, de le faire pour soi, mais aussi pour amener une plus-value à un groupe. C'est beaucoup de travail, beaucoup d'abnégation. Par rapport à notre sport qui est un sport individuel, c'est vrai, on était une équipe très très soudée, mais à l'intérieur de cette équipe, on était rivales. Donc, vous voyez la dualité entre l'amitié, l'affection et puis la compétition. Donc, chaque seconde d'entraînement, c'était une guerre. Enfin, entre guillemets, une guerre de chronomètre. Mais on était vraiment une équipe très, très unie. La fraternité est vraiment au cœur de ce qu'on partage, puisque la natation, par exemple, on voit beaucoup le nageur gagner. Mais c'est un sport d'équipe.
Et souvent, ça, on l'oublie. On ne peut pas réussir seul. On est très entouré quand on est athlète de haut niveau. On ne réussit pas sans son entraîneur, sans sa famille, sans son kiné, sans son préparateur mental. Il y a toute une team autour de nous. Il faut être capable de les respecter et aussi de leur faire confiance. La première étape, c'est de fixer un objectif atteignable, d'essayer de l'atteindre. Une fois qu'on l'a atteint, c'est la franchir la deuxième marche des escaliers. Moi, c'est comme ça que j'ai toujours fonctionné. J'ai d'abord rêvé d'une médaille de championne de France, puis d'une médaille de championne d'Europe, et ainsi de suite, jusqu'à la récompense de la Légion d'honneur. Rien ne me prédisposait à faire du sport de haut niveau, seulement longueur après longueur de bassin, j'ai commencé à rêver de participer à des Jeux Olympiques, ça en est devenu un objectif, finalement c'est mon rêve qui s'est réalisé. Donc ça a changé ma vie à jamais. Je reste convaincu que le sport peut aider à faire évoluer la société dans le bon sens. Ce sont des valeurs de dépassement de soi, des valeurs de respect des règles aussi. Tout ça, le travail aussi, la persévérance dans le travail, le fait de parfois connaître des échecs, de rebondir, de travailler plus fort pour essayer d'avoir des réussites. Au début, j'étais pas habituée à la porter parce que c'est vrai que je n'avais pas ce réflexe. Et puis peut-être en vieillissant un petit peu, entre guillemets, et en étant un peu plus mature et en m'éloignant un peu plus, en étant moins dans la carrière de haut niveau, j'ai eu plus ce sentiment que je me devais de la porter. Et après, si c'est avec des jeunes, j'explique que c'est une décoration qui est remise à la fois aux meilleurs sportifs, aux plus grands sportifs qui ont brillé, mais c'est une décoration qui est aussi remise à des artistes, qui est remise aussi à des militaires. Et donc c'est une façon de récompenser différents secteurs, mais en tout cas toujours pour des bonnes valeurs. Si je tire le fil, dans la société, les sportifs paralympiques sont attendus, connus, reconnus, et qu'ils soient en capacité de susciter des vocations auprès de jeunes handis évidemment, mais pas que, même auprès de n'importe quel membre de la société. Dès que j'ai été médaillé, ça m'a engagé. Ça m'a engagé et j'ai fait encore plus d'interventions dans des écoles bénévolement. Et ça, c'était un engagement qui pour moi était vraiment très important. C'est-à-dire que avoir la Légion d'honneur, ça aussi engage. Et ces titres m'obligent, en tout cas personnellement, à me tenir, à ne pas lâcher et à continuer à m'entretenir physiquement. Je ne suis pas là pour aller être championne du monde vétéran numéro 3 dans n'importe quelle discipline, mais de se tenir en forme. Le fait d'avoir eu cette décoration, c'est comme si on scellait quelque part un engagement avec notre pays, mais en plus de ça, une reconnaissance et une envie de transmettre ça et de pouvoir faire en sorte que les jeunes générations aient envie aussi d'aller chercher des médailles, de pouvoir vivre des émotions folles avec le sport et pourquoi pas aussi de faire partie de cette famille honorifique. On est des représentants, on a mérité cette distinction. Il faut être, je pense encore une fois, à mon sens, digne de renvoyer la meilleure image possible auprès du grand public, mais surtout auprès des institutionnels. Quand une femme porte l'insigne d'officier de la Légion d'honneur, c'est vraiment remarqué et effectivement, ça nous oblige à être officier de la Légion d'honneur. Et la plus grande fierté finalement que je peux avoir dans mon parcours de sportif de haut niveau, c'est d'avoir pu faire ça en France, d'avoir pu trouver les infrastructures, les moyens humains qui m'ont fait croire en mes capacités. La France m'a aidé à devenir la personne que je rêvais d'être quand j'étais gamin. Je me suis dit qu'il y a eu beaucoup d'autres championnes et champions qui ont été récompensés et qu'on a, à notre manière, fait vibrer la France et surtout, on a fait rayonner notre pays à l'international. Lorsqu'aujourd'hui je rencontre des personnes qui ont le même âge, qui nous disent « mais on vous regardait à la télévision tous les jours, à 13h, même les cours dans les universités s'arrêtaient pour qu'on puisse aller voir les courses ». Mais on se rend pas compte. Lorsqu'on est à l'intérieur, on ne s'en rend pas compte. Puis on avait des entraîneurs qui nous le rappelaient tous les jours. Gardez de l'humilité.